Coucou, je me décide à faire une petite vidéo là depuis le confinement. Donc moi je viens de passer alors une semaine avec le Covid, malade. Alors c'était pas trop intense, mais grosse fatigue quand même. Donc pour vous dire, je suis restée une semaine à dormir, soit allongée dans mon lit ou allongée sur le canapé regarder la télé. Et puis voilà, donc ça a duré une semaine. Et puis deuxième semaine, j'ai repris quelques cours à domicile. Mais en sentant toujours la fatigue qui vient et qui va. Ça fait des petites vagues comme les vagues de la vie. Donc je surfe dessus quand je suis fatiguée. Je me repose tout simplement. Mais à part ça, ça va. Donc j'ai pas repris mes vidéos encore avec le confinement, mais je vais faire comme au mois de mars. Je vais essayer de vous refaire des petites vidéos. Par contre, il faudra pas hésiter à vous m'envoyer vos demandes. Je sais pas, peut-être que certaines voudront un peu plus cardio, un peu moins. Alors moi, je ne veux pas repartir à bloc tout de suite parce que je sens que la fatigue, elle arrive assez vite. Mais je pourrais vous donner des exercices soit en vidéo ou soit carrément vous répondre par mail. Donc il ne faudra pas hésiter à faire vos demandes. Voilà, donc j'espère que tout va bien chez vous. Et puis j'ai que quelques conseils à vous donner, comme moi qui ai vécu le Covid. Alors je l'ai vécu tranquillement finalement. Et puis ça s'est bien passé. Mais les conseils, c'est vraiment d'accueillir. Parce que les premiers jours, j'étais plutôt dans la résistance, à vouloir se dire non, allez, je résiste, je veux pas être malade. Puis en fait, j'ai été malade. Et en fait, juste accueillir, se dire bah ouais, je suis malade. Bah ouais, là mon corps il est fatigué. Bah ouais, là j'ai de la fièvre. Bon, j'ai pas eu une grosse fièvre, mais juste accueillir. Et puis quand on accueille, finalement, ça va déjà mieux. Parce qu'en fait, on laisse passer, au lieu de se battre, c'est moins fatigant. Donc d'accueillir ce qui nous arrive, même si c'est une situation encore une fois inédite et puis qui peut être anxiogène bien sûr si on est tout seul, enfin peu importe, mais vu tout ce qui se passe autour, ça peut très vite nous angoisser. Donc moi par exemple ce matin, toujours pareil, je suis allée promener ma chienne, il pleuvait, j'ai mis un blouson, une capuche, et puis je suis rentrée, j'ai pris une douche chaude, et puis cet après-midi, en revenant d'un de mes cours à domicile, j'ai ressorti la chienne encore, alors évidemment en remplissant l'attestation, et en mettant le masque dans la rue, mais bien sûr en l'enlevant dès que j'arrive autour du terrain de foot ou autour de l'étang pour m'aérer l'esprit, et puis bien sûr le cœur, le corps, pour m'oxygéner. Et voilà, profiter de la nature, m'émerveiller. Je me suis mis à marcher tout tranquillement, les yeux fermés pour me recentrer, parce que ça vient aussi nous amener, ça encore, ce confinement, se recentrer, revenir un petit peu à nous, à l'intérieur, et puiser la force ici, malgré tout le chaos qui se passe à l'extérieur. Quand je ferme les yeux juste quelques secondes, même régulièrement par jour, même si c'est quelques secondes, et juste respirer, revenir à soi. Alors respirer pas ici, respirer là et là, en sentant que mes fesses sont posées sur la chaise, en sentant ma respiration, en comprenant que je fais entrer l'oxygène toujours. C'est toujours la même chose, mais on a souvent besoin de se répéter que je faisais entrer l'oxygène dans mon corps, en soufflant que je recrache. Si je suis stressée, j'hésite pas à travailler avec ma respiration. C'est ce que fait le corps quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous gonfle. N'hésitez pas à souffler quand quelque chose vous gonfle. À crier plus fort ou moins fort selon s'il y a des personnes autour ou pas. Mais voilà, vraiment à laisser le corps s'exprimer. Moi par exemple, là je vous quitte et je vais aller faire un petit peu de piano. Et peut-être que certainement après, j'écrirai aussi. Ou alors j'irai me balader ou j'irai crier. Enfin voilà, il faut vraiment laisser le corps s'exprimer. Il a besoin en fait de ça, de revenir là et d'exprimer notre créativité. Peut-être que vous êtes doué pour la peinture. Enfin voilà, trouver un truc qui puisse vous permettre d'exprimer ce que vous êtes. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et une douce pensée à toute l'humanité. Ciao, bye!